Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo intemporelle pour le signe du Scorpion. Puisqu'on est en plein dedans, on est dans la pleine lune du Scorpion. Et chaque mois, je ferai un message intemporel pour chaque signe. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas trop signe astrologique parce que, comme vous devez le savoir, dans notre thème natal, on a déjà plusieurs signes. Donc, on ne peut pas s'attarder juste sur le signe en fait. Pour moi, le titre de la vidéo, c'est... Voilà, si le titre de la vidéo vous appelle, c'est que il y a forcément des messages pour vous. Voilà, et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc voilà, donc c'est un message intemporel valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, que le titre vous appelle, voilà, que vous soyez du signe du Scorpion ou pas, même si vous ne connaissez pas les autres signes de votre charte natale, que vous pouvez consulter en tapant thème astral sur le site Evozen, par exemple, que j'aime bien. Là, vous pouvez voir tous les signes qui composent votre charte. Et encore, hein, parfois, moi, je trouve quand même que je me suis retrouvée dans des vidéos où le signe ne me correspondait pas du tout. Mais voilà, parce qu'à partir du moment aussi où on regarde concernant aussi une autre personne, voilà, notre autre par exemple, eh ben forcément, c'est pareil, notre autre, il a plusieurs signes. Donc moi, c'est vrai, voilà, vraiment, je vous invite plutôt à vous concentrer sur les titres plutôt que sur les signes astrologiques. Donc voilà, donc pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, un message intemporel. Alors, je vous sens un petit peu en pause, les scorpions, comme si que vous devez avancer ou maîtriser une situation et vous êtes un petit peu en 9 d'épée à vous prendre la tête, à mal dormir. Voilà, question de savoir quelle direction on prend. On vous voit replier sur vous-même. Il y a un changement pour vous. De toute façon, voilà, on est dans le mois du Scorpion, donc forcément, vous changez de cycle, vous bougez d'année personnelle. Donc, il y a des énergies bougent autour de vous. Je vous vois un petit peu en conflit intérieur avec une direction à prendre. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà. Déjà, on est dans le signe du Scorpion, votre carte. Et il y a carrément, donc, c'est une arcane majeure et on est dans la transformation ici. Il y a un changement, une transformation. C'est pas étonnant. Comme je vous ai dit, vous changez de cycle. Voilà. Et vous êtes en ermite. Encore une arcane majeure. Vous êtes en ermite parce que vous avez besoin de voir clair. Vous avez besoin d'être centré sur vous. Voilà. Ce changement, il vous empêche de dormir. Vous prenez la tête. Pourtant, on parle de victoire, de réussite. Mais je ressens aussi que vous ne voulez pas vous planter. Vous voulez faire les bons choix pour avoir la réussite. Voilà, ne pas faire de mauvais choix. Ça se peut aussi quand on vous propose un changement. Vous avez une proposition qui comment dire, vous fait une proposition qui, je trouve pas le mot, qui implique une grande transformation dans votre vie, un chamboulement peut-être. Voilà, on voit que c'est ça qui vous perturbe. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un qui veut, qui souhaite à tout prix
un renouveau entre vous. Voilà, vous avez sûrement des communications. Alors, soit vous les avez eues, soit vous n'allez pas tarder à rentrer dans ces énergies-là, d'accord? Voilà, soit vous y êtes déjà et vous vous reconnaissez, soit ça se peut que si vous revenez sur la vidéo un peu plus tard, voilà. On voit qu'il y a une offre, qu'il y a une proposition, qu'il y a une opportunité. Ok, on continue. Ermite pour les scorpions, s'il vous plaît. On a trois. Alors, j'ai deux arcanes majeures qui ont sauté en même temps. Alors, je peux avoir des scorpions, je peux avoir des poissons, je peux avoir des vierges. Alors, on peut me parler de choses cachées, on peut me parler de choses qui se passent le soir, la nuit. On peut me parler d'illusions, d'angoisse. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire des recherches sur des choses qui sont cachées, que vous avez l'impression qu'on vous cache, ou alors vous avez besoin de vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour trouver ces vérités, ce que vous voulez vraiment. Puis avoir comme un conflit intérieur, voilà. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas être dans les illusions. Il y a une histoire de nouveau chemin à prendre, quoi. Et donc, ça vous chamboule. On a la tour. Ça vient vraiment vous chambouler, quoi. On peut me parler d'une personne qui revient dans votre vie, qui vous fait des révélations. Et là, pareil, il est question de prendre du recul. On va continuer. Voilà, où il y a une offre qui vient à vous et vous ne la regardez pas. Il peut aussi avoir une personne en face de vous qui est insatisfaite de la situation. Et donc, il y a du conflit intérieur. Il peut y avoir plusieurs personnes en jeu aussi en question dans la situation. Alors, l'amour, l'ermite pour les scorpions. Le diable. Je peux avoir le Capricorne ici. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, mais c'est normal. Vous êtes en train de changer de cycle, donc les énergies là sont très proches. Comme je disais, soit vous êtes déjà dedans, soit vous allez y être très bientôt. Ici, on parle d'une tentation. Peut-être que vous avez l'impression aussi qu'on essaye un petit peu de vous manipuler. Et ça ne vous plaît pas. Donc, vous êtes sur vos gardes. Il y a aussi le fait que il y a une situation qui vous attire. Mais en même temps, ça on peut me parler de passion pour certains. Soit vous avez peur que ce soit toxique. Donc voilà, c'est des éléments de réponse qui nous confirment pourquoi vous êtes dans le recul par rapport à ce changement. Vous avez vraiment besoin de faire le point et de ne pas vous tromper de direction. Et j'ai la justice. On peut avoir les balances. En dos, le chariot. Voilà, question d'avancer. De contrôler. On voit que vous terminez un cycle, vraiment. Un cycle, un chapitre, une année. Enfin, voilà. On voit qu'on change d'année personnelle. On peut me parler d'une personne qui est à distance, d'une personne avec des origines étrangères. Parce que j'ai les cancers aussi. Donc, on va approfondir. Hein. On va prendre d'autres oracles.
prendre ces deux-là. Les scorpions. Donc les énergies étant interchangeables, ça peut être vous, soit la personne en face de vous, qui souhaite un grand changement, qui souhaite la réussite, qui souhaite un renouveau. Il y a une personne qui vous recontacte. Vous avez des communications et ça vous prend la tête. Voilà. Sinon, c'est vous qui souhaitez ce renouveau avec quelqu'un du passé. Vous adaptez à votre situation si ça vous parle. Ça se peut que vous étiez dans une triangulaire, qui avait beaucoup d'attirance, de séduction, de piment entre vous. On voit quelqu'un qui a des regrets. Donc, cette personne qui revient, elle a des regrets. On va voir si ça se confirme. On parle vraiment d'une union, d'un engagement. Il y a une illumination, il y a un réveil et c'est confirmé avec la carte du jugement. Donc on parle bien, voilà, d'une personne avec qui vous étiez en union. Il y a un réveil, il y a une illumination. On parle d'une décision, de choix à faire. Est-ce qu'on se le relance dedans ou pas? Et une invitation. Alors, soit cette personne, elle se pose la question de vous faire une proposition, de vous voir face à face, de vous faire une invitation. Soit c'est vous qui doutez un peu, qui vous dites est-ce que c'est une bonne idée d'accepter cette invitation ou pas. On voit voilà, que vous êtes dans le recul, à méditer, à chercher des réponses par rapport à ce renouveau qu'on vous propose ici. C'est quelqu'un, on voit que par le passé, alors déjà ça peut être quelqu'un qui était à distance ou de nationalité étrangère par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a pu être déloyal, qui a pu prendre la fuite aussi par le passé. Vous avez pu vous sentir abusé dans cette relation. On voit que c'est un amour vrai mais impossible, que vous venez de deux mondes différents et qu'il y a des messages. Mais on voit que vous avez peur de rentrer dans une instabilité. Et de vous retrouver piégé, bloqué dans cette relation. En fait, la question c'est est-ce que la personne qui revient là, elle a changé? Est-ce qu'elle a... ou pas? J'ai deux fois, on parle du destin, quoi. De l'univers. On voit qu'il y a des souvenirs, que vous y repensez, soit vous, soit l'autre personne. Mais j'ai plus l'impression que c'est la personne qui revient, qui est nostalgique, qui a des regrets, qui pense à vous, vous lui manquez. Et elle est insatisfaite de cette situation entre vous. Voilà, on voit clair qu'il y a des vérités. Peut-être que cette personne, elle-même, elle a été en modernite pendant plusieurs mois. Je pourrais voir du mois de février au mois de septembre, par exemple. Et d'un coup, bim, révélation, prise de conscience, elle est insatisfaite
Vous étiez la coupe qu'on lui proposait à ce moment-là, mais qu'elle n'a pas accepté, qu'elle a refusé de prendre. Et maintenant, cette personne, elle regrette. Il y a vraiment, voilà, cette vérité qui lui saute à la figure, quoi. C'est une personne qui se tourne, alors vous ou l'autre, hein, ou les deux, hein. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui est connecté à ses intuitions, qui prie, qui médite. Et c'est la carte du scorpion en plus, je viens de voir. Voilà, on voit qu'il y a une hésitation, clairement. Il y a quelqu'un qui hésite. Après, on peut me parler d'une personne qui est entre deux aussi. On voit que cette personne a vu une évolution, une réconciliation. Vous voyez, il y a le rendez-vous, hein, on a l'invitation et là on a le rendez-vous. On voit aussi quand, voilà, il y a une question de décision à prendre et aussi de rééquilibrer. Peut-être c'était un peu toxique ou c'était trop passionnel et là on vient rééquilibrer les choses. Ici, on parle de masque, de dissimulation. Ou alors un rendez-vous caché. Ce serait un rendez-vous qui serait plutôt caché. Ouais. Et il est question de trancher, comme la justice, c'est une question de trancher justement sur cette situation. On voit que il y a de la joie quand on se retrouve. On voit que ça a été la passion. J'ai le coup de foudre en dos, l'évidence, l'attirance incontrôlable. On voit qu'il y a des illusions, de la concurrence ou de la superficialité. Et là, on peut me parler d'une évolution en hiver ou alors une évolution suite à une froideur qu'il y a eu entre vous. C'est toujours la même chose qu'on me dit. Alors, il y a quelqu'un qui a vu clair d'un coup. Hein. Quelqu'un qui était dans des énergies négatives, au niveau du mental, quoi, qui était un peu négatif et tout. Vous voyez, on parle encore d'énergie négative. Pour certains, prenez avec des gants ce que je vous dis, hein, parce que j'ai pu le voir là aussi. Pour certains, il y a peut-être des genres de rituels
de magie qui ont été faits aussi à cette époque-là pour vous éloigner. Regardez en dos. Dans cette énergie esprit négatif ou rituel qu'il y a pu avoir, en dos, j'ai quand même la guérison, la purification. Peut-être que l'un de vous deux a fait un nettoyage énergétique, quelque chose qui permet justement ces retrouvailles-là. Un autre point aussi que je viens de voir, c'est que cette personne qui revient pour un changement, on voit que vous vous sentez quelque part fière, victorieuse ou victorieux, parce que quelque part, il y a une forme de reconnaissance aussi. Voilà, peut-être cette personne, elle n'a pas vu votre valeur à l'époque, ça lui a rien fait de vous perdre apparemment. Et là, tu fais qu'elle souhaite un renouveau, qu'elle souhaite vous proposer un face-à-face. Voilà, vous vous sentez reconnu, vous sentez quand quelque part ça vous fait du bien, quoi. On voit quelqu'un qui surveille. On voit des messages aussi sur les réseaux sociaux, mais il peut y avoir une personne, alors je ne sais pas si c'est votre hôte, qui est peut-être dans des énergies un peu noires actuellement, à cause du manque. C'est ça qu'on peut me dire aussi, ouais. C'est que cette personne qui est un peu dans... Maintenant qu'elle se rend compte qu'elle vous a perdu, que vous le manquez, qu'elle est dans les regrets, la nostalgie, elle fume un peu de la tête, là, comme la citrouille, là. Et elle essaye faire des recherches sur vous, vous contacter, mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui vous a à l'œil. Et c'est quelqu'un qui se sent seul. Et c'est quelqu'un qui a espoir vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui cherche à vous manifester. Qui voudrait une relation de solide. On voit qu'il y a de la passion. C'est quelqu'un qui pourrait aussi vous demander pardon. On voit de l'obsession. Peut-être que vous aussi, ça vous met dans l'obsession. On voit quelqu'un qui pourrait entrer en... Cette obsession, elle fait mal au cœur. On voit qu'on a perdu quelque chose. On se rend compte qu'on a perdu quelqu'un. Parfois, ça peut nous mettre dans des énergies de dépression. Voilà, c'est quelqu'un qui ressent votre froideur à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes senti abandonné. Et peut-être même cette personne qui se sent abandonnée. On voit qu'il y a eu du retard. Cette personne, il y a eu des changements qui ont causé du retard entre vous dans votre relation. C'est quelqu'un qui se sent vide maintenant, qui se rend compte qu'il se sent vide et qui réalise, alors soit qu'il est complètement addict et bloqué, je sais pas comment dire, attaché à vous et que voilà quoi, sans vous il peut pas. Soit c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation et on parle de guérison, de purification. Quelqu'un qui a eu quand même le cœur brisé de votre perte, qui se rend compte qu'il a fait des erreurs et qui voudrait rétablir l'équilibre entre vous. On va l'approfondir maintenant. Les scorpions.
regarde là. Donc là, j'ai une énergie féminine qui ressort, qui pourrait être signe de terre, mais pas forcément. Sinon, on parle d'une énergie féminine plutôt confortable, bien dans sa vie. On peut me parler avec la reine de denier d'une personne qui est maman. Parce que je vois un enfant. Alors, on voit qu'entre vous, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est grand bonheur, épanouissement. On parle ici de... Alors, je sais pas, j'ai cette énergie féminine. On peut me dire aussi qu'elle a déjà une famille. Mais qu'elle pourrait faire des efforts, travailler. Soit sur son célibat. Mais non, je pense que c'est plus matériel ici. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus matériel. Une maman, une mère avec des enfants. Le message, il est précis. Qui a une vie de famille. Elle fait des efforts pour être mieux encore financièrement. D'accord. On voit que ça prend du temps. Qu'il faut être rusé. Elle est dans la stratégie, elle est rusée. Elle peut faire des choses... Parce que elle peut faire des choses pas très bien. Parce que là, je vois une femme qui vole dans le portefeuille d'un homme. Elle vole de l'argent. Mais on voit que c'est fait petit à petit, étape par étape, qu'elle prend de l'argent. Pourquoi? Pour se sortir de la pauvreté. Parce que cette femme-là, elle est en... Vraiment, il y a un gros manque d'argent, quoi. On voit qu'elle a des enfants. Et elle est dans l'anxiété et la fatigue, quoi. Vous voyez, on voit encore une fois une mère de famille qui dort pas, qui est exténuée. Alors, c'est... C'est un message que j'ai ici. Sinon, cette personne qui revient, on peut me dire qu'elle est encore engagée.
quand elle revient, elle est encore dans une union. Donc, il y a possiblement cette personne qui revient, on voit qu'il est encore avec la mère de ses enfants. Et là, il s'agit d'être habile pour reprendre sa liberté. On fait des efforts, mais il faut faire les choses minutieusement et méthodiquement. Voilà. Pareil, il y a une histoire d'argent. J'ai encore un double message ici. Donc, il y a une histoire d'argent où peut-être que la mère de ses enfants ne veut pas quitter la situation et se retrouver dans la pauvreté. On voit que c'est une femme qui est confortable, elle est à l'aise, hein. Elle compte ses bijoux, elle est vraiment dans le confort total matériel. Mais c'est très bien que... Alors peut-être que cette dame aussi, elle a envie de quitter cette vie de famille. Parce que vraiment, on parle d'un processus de famille, de faire des efforts, de travailler, peut-être un apprentissage et des formations aussi, peut-être dans la pâtisserie, ce que je peux voir pour certains, pour être indépendante financièrement, pour voilà, que quand cette vie de famille se terminera, on ne se retrouve pas démunis sans rien. Donc on a peut-être une explication de pourquoi les choses ont pris du temps, ou peut-être pourquoi elles vont prendre encore un peu de temps. Ensuite, j'ai la possibilité que votre autre qui revient vous proposer une invitation, qui s'est lancée. Voilà, on le voit avec une vie de famille. Et lui-même, c'est pareil. Il doit être habile pour reprendre sa liberté. On voit que... Voilà, en fait, il a une vie de famille et on voit que pour retrouver un bonheur et une stabilité, c'est quelqu'un, encore une fois, on parle d'être méthodique, de faire les choses... voilà, ça va prendre du temps, il y a des étapes. Et c'est quelqu'un qui... là, ce serait une histoire de manque et de nostalgie. C'est quelqu'un qui doit être dans la stratégie, qui doit être rusé pour sortir de... Voilà, c'est une personne qui se sent seule, comme j'ai vu tout à l'heure. C'est une personne qui se sent seule, qui a des souvenirs. Cette personne, elle les cache. Elle les cache, elle le cache qu'elle est nostalgique. On peut avoir un signe du poisson. Elle peut être anxieuse du fait que elle a beaucoup de regrets et tout ça. Et c'est une personne qui est fatiguée. On a beaucoup d'informations. On voit qu'il y a eu du sacrifice. On parle d'être surchargé, d'être fatigué. Voilà, les regrets encore. On parle de l'État, de choses, d'une structure importante, officielle. Alors ça peut être une personne avec qui vous avez travaillé aussi, quand on parle du monde du travail. Il y a des regrets. Est-ce que c'est par rapport à l'État? Il y a eu des soucis, du coup on a des regrets. Sinon c'est quelqu'un voilà, qui est surchargé, qui est plein de responsabilités et qui regrette parce qu'il se rend compte que vous étiez importante dans sa vie. Voilà, ce qu'il y avait entre vous, où c'était très
pimenté, tout ça, voire déstabilisant. On a sacrifié ça. On a une personne adulte. Voilà. Cette personne, elle a sacrifié les moments heureux qu'il y avait entre vous. Peut-être à cause du travail. C'est quelqu'un qui était en attente parce qu'il y a du nettoyage à faire. On peut voir sur cette attente et le nettoyage. On parle d'argent. Alors j'ai un autre truc aussi, c'est que cette personne qui a une vie de famille, pour reprendre sa liberté, elle doit être méthodique et rusée pour pas perdre non plus peut-être la garde de ses enfants. Il y a une histoire comme ça aussi. Il y a de l'attente. Il y a une période de 9 mois. Alors, soit il s'est passé environ 9 mois avant que cette personne revienne, soit il va y avoir encore de l'attente, genre plusieurs mois, quoi. Le temps que cette personne fasse ce nettoyage. Et on voit que dû à cette attente, vous avez dû lâcher prise, ça vous a fait mal. Voilà. Il y a dû avoir il y avait un ralentissement, il y a eu une pause entre vous. La surprise, c'est que là, il y a un déclic. Les choses commencent à bouger. On parle de délivrance, de réveil, de sentiment. Cette personne est dans l'obsession de vous et elle aimerait... elle aimerait rattraper ce qu'elle a perdu. Alors, on va avancer parce que là, je suis en train de traîner. On voit que vous êtes plutôt en reine d'épée et vous écoutez vos intuitions face à ce retour-là. Comme si que vous calculiez et tout. Là, on parle d'une personne qui est dans l'indécision. Voilà, vous êtes en reine d'épée face à cette personne. Donc vous êtes plutôt froide, vous êtes plutôt dans le mental que dans le sentimental et les émotions. Vous êtes aussi lucide. On voit que ouais, vous êtes profondément dans l'analyse et ça vous empêche de dormir. Voilà. J'ai bien l'énergie féminine dans 9 d'épée.
certes, il y a une satisfaction personnelle du retour de cette personne, mais en même temps, on se dit que c'est des illusions. Voilà, on imagine des choses ici. Pour certains, parce que c'est ce que je vois, hein, pour certains, on peut faire usage de... Comment dire? De choses à fumer, voilà, pour un petit peu s'évader, rêver ou planer. Mais on parle de rêverie, quoi. Donc, la personne qui est dans l'indécision, c'est cette personne qui revient. Je peux avoir un bélier ou un taureau. Sinon, c'est une personne qui peut être chef d'entreprise. Ou alors, cette personne aussi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'elle est dans l'indécision et elle est dans le contrôle total. C'est-à-dire que malgré qu'elle est dans l'indécision, on voit qu'elle a un choix à faire. Mais ici, c'est une énergie féminine qui hésite entre deux hommes. On voit que c'est très contrôlé. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se lance pas à l'eau comme ça. Mais il y a une reconnaissance. Et on veut la victoire par rapport aux souvenirs, à la nostalgie qu'on a. On veut une réconciliation. On a besoin de cette personne qui ressent le manque et le vide et qui a des regrets. Elle a des besoins de se remplir, de remplir son vase émotionnel. Mais vous, voilà, vous êtes là dans la lucidité, dans l'analyse. Ça vous empêche un peu de dormir, voilà, ça vous prend la tête. On voit qu'il y a un accomplissement quand même personnel qui fait plaisir. Mais vous êtes plutôt inactive. Voilà, vous êtes dans l'analyse et vous êtes inactive ici. Plutôt dans l'imagination et, et dans l'inactivité. Voilà, vous vous reposez et tout. Pour voir clair et pour... Ici, on parle de quelque chose de précis. Je ne sais pas comment ça va vous parler. On parle de cible et de tirer en plein dans le mille, quoi. C'est quoi ça? Vous êtes peut-être dans l'attente de vous revoir. Vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. Vous y pensez, mais pour l'instant, vous ne faites rien. Il serait question de passer des moments assez légers, de boire un verre et de se déplacer. On parle d'une personne aussi qui est déterminée. Peut-être pas à passer par de l'amitié au départ. Je suis trop longue. Je sais que je suis trop longue là. La vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Voilà, on voit que vous êtes dans l'observation. Cette personne aussi qui vous observe. C'est vous qui êtes dans l'observation. En tout cas, la personne la plus mature des deux. On voit qu'il y a une chance qui se présente, mais pour le moment, vous l'observez. Ce que je disais. Alors, ça se peut que il y a une énergie qui est un peu plus grande que l'autre, ou plus mature que l'autre. C'est pour un renouveau, sinon on me parle d'une période de 3 mois. Mais on voit que c'est un amour qui, même s'il est vrai, et pour le moment, il est impossible. On voit des échanges, des discussions, des messages, pas mal de messages. D'une personne qui commence à devenir plutôt sensible. Et on parle
d'un foyer, d'un lieu de vie qui est en pause. Oui. Donc, c'est pas une rupture encore. C'est pour ça que l'amour, pour le moment, il est impossible. On ne parle pas d'une rupture franche. Mais il y a une pause. On peut me dire aussi que vous aviez l'habitude de vous rencontrer dans un lieu de vie et ça s'était arrêté. En tout cas, il y a un déséquilibre, une instabilité, soit dans ce foyer, dû à des trahisons, des révélations, de l'infidélité. On fait des recherches par jalousie, par concurrence. On peut me dire aussi que c'est vous qui avez mis la pause parce que cette personne, elle a un foyer. Et ça mettait de l'instabilité. Voilà, c'était de la trahison, de l'infidélité. Mais du coup, on voit que cette personne, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui pouvait être patron, chef d'entreprise et tout. Elle a des regrets. Elle peut être jalouse. Elle a pu être... on parle de froideur ici. Elle a des regrets que la froideur s'est mise entre vous et elle fait des recherches. C'est quoi ce déséquilibre? On ne veut plus de déséquilibre, on ne veut plus de trahison. Vous voyez, sur le foyer, la pause, j'ai le roi d'épée. Et ce roi d'épée, voilà, on voit un couple marié. C'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité, ce roi d'épée. Donc, il est dans le mental. Il est marié. Il fait preuve de curiosité. C'est quelqu'un qui veut fuir sa solitude. Donc, quelqu'un qui se sent seul dans son foyer. J'ai trop de cartes là. C'est quelqu'un qui a pu être en mode ermite pendant quelques mois et qui sort justement de son mode ermite. Pourquoi? Par curiosité, parce que cette personne elle veut de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de créativité. On a une opportunité ici, une proposition, mais elle est sortie un petit peu inversée. Ce serait le jackpot, cette opportunité, mais on voit qu'elle n'est pas encore saisie. On voit que ça manque d'investissement. De toute façon, on était sur la maison. D'accord. Donc, il peut y avoir un enfant entre eux. On voit que les choses, elles ne poussent plus comme avant. Il n'y a pas la récolte. On s'investit moins. Et là, on me reparle de faire des efforts, de faire preuve d'habileté et de faire les choses minutieusement pour retrouver sa liberté. Alors, je vais voir qui veut reprendre sa liberté ici. C'est le roi de coupe. Il est sorti un peu inversé.
Il veut reprendre sa liberté. Pour moi, c'est un couple, voilà, on s'investit plus et on n'arrose plus. Et ça ne pousse plus. Ouais. J'ai vraiment creusé à mort. Parce qu'il y a trop de détails. Je vois trop de détails. Il y a énormément de messages. Je vais essayer de faire vite là. Et quelle heure? Ermite, la lune, la tour, 4 de coupe. Alors cet homme, il a le cœur brisé. On voit qu'il est entre deux femmes, qu'il les fait souffrir toutes les deux, mais lui aussi, il n'est pas bien. Et là, c'est lui qui sort... alors là, il sort en signe de feu. Ça peut être une autre personne encore, je sais pas. Là, j'aurais du Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui a beaucoup de responsabilités, qui est épuisé. Et c'est justement ce roi d'épée qui est marié, qui ressort, et qui est indécis. Donc on voit qu'il est triste, hein, qu'il souffre de cette situation, qu'il est fatigué, il n'y a pas de responsabilité, il est indécis. Il est très dans le mental aussi. On voit qu'il veut tourner le dos à une situation. Il veut tourner le dos au fait de se sentir seul, complètement seul. Et on voit qu'il va accélérer les choses et qu'il va avoir les clés en main. C'est ce qu'on me dit ici avec la 8 de bâton et le magicien. Il y a de la rapidité et il va faire preuve d'ingéniosité et d'innovation. C'est comme si qu'il avait un projet, voilà, de mettre en place un nouveau départ. Et pour lui, ce nouveau départ, c'est le jackpot. Et ça me parle aussi d'argent. On voit qu'il y a un deuil à faire ou qu'il a des regrets. Il a des regrets que ça a pris du temps. Et là, il voudra accélérer les choses. Voilà. Et sortir de conflits où on se sent spolié. Donc là, c'est avec l'impératrice. Voilà. On ne veut plus perdre de temps avec l'impératrice. On regrette de ne pas avoir assez investi avec l'impératrice. On regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité. Et là, maintenant, au lieu de faire les choses... Alors, c'est vrai qu'il doit faire les choses minutieusement de son côté officiel, mais côté impératrice, on cherche pas à faire les choses minutieusement. Non, là, cavalier de denier inversé, c'est plutôt un peu n'importe comment. On veut surtout sortir de comment ça s'est mal terminé. Vous avez pu vous sentir spolié dans cette situation, un petit peu abusé et tout. Mais on voit qu'il y a une reconnaissance pour vous, il y a une satisfaction. Mais vous restez froide. Vous restez froide. On voit que vous donnez rien pour l'instant. Vous ne nourrissez pas, vous donnez rien. Vous êtes plutôt dans l'imagination, avoir un peu les différentes options, quelque chose comme ça. Et il y a le monde, je sais pas, il
y a une page qui se termine, il y a un achèvement ici. On parle de stagnation. Et durant cette stagnation, on voit qu'on repense beaucoup à la... Il y a une stagnation. Donc, il y a quelque chose qui s'achève ici. Cette stagnation qui s'achève. Et on voit que pendant cette stagnation, on a beaucoup repensé, on s'est beaucoup remémoré ce qu'on a vécu ensemble. Et là, il y a un changement. On parle de chance avec la roue de fortune. On va faire preuve de courage aussi pour... on a l'as de coupe. On peut me parler de guérison aussi, du fait qu'il y a eu des conflits, il y a eu de la ruse. Maintenant, on parle de protection. On ruse aussi pour s'affirmer, pour se défendre. Face à la famille. Ah, ça nous dit quoi ça? On veut plus d'un amour vrai mais impossible. On voit les souvenirs. Ah. Et je crois que là c'est vous, que le fait que il y a ce renouveau. Ouais, ce renouveau là, cette as de coupe. L'histoire peut reprendre. Mais vous savez qu'il y a de la compétition parce que cette personne, elle n'est pas encore libre. Donc, pour pas être trahi, ou alors vous faites, ouais, vous protégez et du coup, vous dites non, stop, tu es marié, tu as une vie de famille. Donc, en fait, vous vous affirmez par rapport à ça. Et on voit que là, vous mettez un nom. Parce que vous avez des souvenirs ici. Vous faites preuve de maturité face à cette personne qui peut se comporter comme une personne plutôt immature. Et pour moi, voilà, c'est un non parce que vous savez qu'il est dans un lien qui dure depuis un moment. Et ça peut se passer cet automne. Ou bien, on me dit que vous lâchez prise. Voilà, vous ne voulez plus vous sacrifier pour pouvoir progresser et plus stagner. On parle de l'évolution en hiver ou d'une période de 3 mois. Vous êtes guidé. Mais j'ai un double message et en même temps, cette personne peut décider de nettoyer. Même si elle a peur par rapport à son enfant qui est au milieu et tout, elle peut décider de lâcher prise quand même sur son foyer et d'arrêter de se sacrifier pour évoluer. Et ce serait plutôt à l'hiver. On voit qu'elle arrête de se sacrifier à l'automne, qu'elle décide d'évoluer et ça avance en hiver. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? On sort des illusions. On a une déclic. Moi, je ne vous vois pas retourner dedans facilement, en fait. Cette personne revient, mais je ne vous vois pas retourner dedans facilement. Et qu'est-ce qu'on dit sur le... Ouais. Vous ne voulez plus retourner dans des énergies lourdes. Vous vous sentez surchargé. Mais là, on parle plus de vous qui...
Donc, il y aura quand même des communications. Par rapport justement, voilà, à un contrat, un engagement officiel, il y a un déclic. Il y a un déclic, il y a une évidence que soit c'est la fin, c'est mort de chez mort, soit il faut une transition, une transformation. Mais pour l'instant, vous n'allez pas redémarrer quelque chose comme ça. Ça, c'est clair et net. Je le vois que... Une heure une. Je me dépêche un peu parce que je dois partir. Franchement, je pensais pas que j'allais mettre autant de temps sur ce tirage. Les scorpions vont me donner du fil à retordre. Mais c'est intéressant. Alors. Il y a quelque chose qui arrive vite. On parle de rapidité. C'est une collaboration. Il y a quelqu'un qui quitte un mariage. Là. Ou alors, c'est vous qui quittez la situation parce que il y a un couple marié. Mais ça ne me le dit pas vraiment. Il y a une collaboration qui arrive vite. Mais on voit qu'on lâche quelque chose. C'est le lien officiel. Alors, soit cette... Mais on ne me dit pas qui. Est-ce que c'est cette... Ou alors c'est les deux. Parce qu'on ne me dit pas qui. Mais on voit que soit de son côté, il va tourner le dos à son mariage. Soit vous allez tourner le dos parce que la personne est mariée. Et ça se peut que tout se fasse en même temps. Vous dites non, je lâche l'affaire parce que le gars est marié. Et lui de son côté, il se dit je vais lâcher l'affaire. Je sais pas. On va continuer. Oui, on parle de transition. Sur cette transition, on parle d'un déménagement. Parce qu'on n'est pas satisfait. On a tout, pourtant matériellement, on a tout. On voit cette femme, elle est comblée. Il y a des cadeaux, il y a des fleurs, mais ça ne nous satisfait pas. Ça ne nous satisfait pas parce qu'on est tout le temps en train de repenser à ce qu'on a vécu. Mais il y a encore des blocages. Voilà. On a mal au cœur. Hein. J'ai la 3D et on a l'étoile et la force. Oh. Je vois cette personne qui est insatisfaite et qui pense tout le temps à vous. Elle est blessée, mais elle a l'espoir. Il peut y avoir une guérison. Et elle peut faire preuve de... Et on parle d'un homme riche. Là, j'ai un signe de terre. Ouais, qui peut arriver à sortir de cette stagnation et de ces douleurs-là. Quelqu'un qui pourrait être poussé à agir, là. Avec l'as de bâton, on parle de nouveau départ. Et on parle de victoire pour cette personne.
C'est quelqu'un qui va retrouver sa vitalité, sa joie, sa réussite. C'est quelqu'un qui peut être jaloux pour vous, qui veut vous attacher comme ça. Et la carte de la liberté qui a sauté, mais j'ai pas vu quand. Et voilà quelqu'un qui va faire des efforts avec vous. Ouais, cette personne qui ressort un peu immature, elle va quand même beaucoup penser à cette transformation, à ce changement, à mettre fin à quelque chose et nettoyer, voilà. Pour un nouveau départ. Avec une personne qui est plutôt connectée. Et là, vous allez peut-être arrêter d'être trop dans l'analyse et il y aura un déclic. Je vais me parler d'une période de 3 mois à l'hiver. Vous serez guidé. Et on parle de réussite pour ce lien qui est évident. Il y aura un changement qui demande une planification. Voilà. Et on parle de pause au niveau de la famille, du foyer, mais on parle d'une pause, quoi. Ou alors après un lien, on parle du lien entre vous peut-être, parce que vous sortez. Voilà, et la fertilité inversée. Peut-être que ce sera moins de 9 mois peut-être. Il y aura des solutions pour cette opportunité. Même s'il y a de la lenteur. On me dit oui, hein. Même si ce sera lent pour le renouveau, on me dit oui. Il y a la récolte. Voilà, je vais m'arrêter là. Et n'hésitez pas à liker pour donner de la force à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.